Les drones qui ont été utilisés par Israël, parce qu'Israël ment, il dit qu'on a ouvert un couloir qui nous permet d'entrer en Iran et puis frapper et ressortir en toute sécurité. Mais c'est faux. Effectivement, le couloir dont il parle, je vais vous expliquer ce couloir-là. Ce couloir dont pratiquement toute la presse occidentale est en train d'en faire comme l'Israël a réalisé une prouesse, c'est faux. Israël n'a pas désactivé les systèmes antimissiles de l'Iran. Deuxièmement, qu'est-ce que Israël a fait? J'ai lu d'abord sur une dame qui a infiltré jusqu'à la moelle l'élite iranienne. C'était une agent du Mossad. Ça, c'était dans les années 2020, 21, je crois. Et elle avait transmis les localisations de certaines personnes influentes au Mossad. Donc, quand les suspicions ont commencé, elle a fui l'Iran rapidement avant qu'on ne lui mette la main là-dessus. Et Israël c'est ça la force d'Israël, l'infiltration de ses agents, le Mossad. Et cette fois-ci, Israël même involontairement a piégé ses propres agents du Mossad. Et vous ne voyez même pas les télévisions occidentales impérialistes en parler. Que s'est-il passé? Il s'est trouvé que pendant les premières heures des attaques, les drones qui ont été lancés à l'intérieur de l'Iran, ils ont été filmés. Les premières heures de l'attaque, le Mossad a mis en ligne la vidéo de ses agents qui ont balancé des drones sur les différentes positions. Donc l'Iran a exploité ces drones et l'Iran a commencé à travailler le renseignement iranien et ils ont commencé à traquer maintenant les agents du Mossad qui étaient à Téhéran et aux alentours. La dernière fois que je quittais, il y a 2 agents, 2 grosses têtes qui ont été arrêtés. Les gens n'ont pas tourné autour du point. C'est pas seulement 2. L'effectif, c'était à peu près 28 personnes. Quand aux dernières nouvelles, ça a certainement évolué puisqu'ils sont toujours en train de traquer les agents du Mossad. Ils étaient 28 personnes, y compris des Iraniens qui ont travaillé avec le Mossad. Lorsqu'ils ont fait, les premières personnes qui ont été arrêtées, les têtes passantes, automatiquement on les a arrêtées devant tout le monde et puis ils les ont fusillés. Ils ont exécuté, il n'y a même pas eu de jugement. Les agents du Mossad, là, ils ont liquidé 2 devant les autres. Et les gens ont commencé à parler. Ce n'est pas tout. Les drones que Israël a utilisés, le renseignement iranien a travaillé sur les drones. Quand ils ont travaillé sur les drones, les drones ont permis d'identifier plus de 10 000 drones en Iran. C'est pas vrai. Pour te sauter une information comme ça. Donc, c'est par rapport à ces drones que Benjamin Netanyahou, chaque fois, faisait la grande gueule. We're gonna burn Téhéran. On va brûler Téhéran. On va détruire Téhéran. En fait, c'est le stock. Israël a fait entrer à Téhéran plus de 10. À partir de la carcasse du drone, ils ont fait des études. Ils ont fait des analyses et ils ont découvert, à partir des carcasses simples, je vous jure que ces gens-là, ils sont extraordinaires. À partir des carcasses, ils ont fait des études et ils ont pu identifier où les Israéliens ont stocké plus de 10 000 drones à Téhéran. J'ai dit, mais plus de 10 000 drones à Téhéran. Et c'est sur ça que Benjamin Netanyahu comptait pour attaquer Téhéran et créer la désolation. Et c'est avec ces drones qu'ils avaient ouvert, selon eux, un couloir qui permettait à leurs jets, puisque l'Iran a abattu, je crois, 3 ou 4 F-16, d'accord, 3 ou 4 avions, l'Iran a abattu. Ils ont toujours nié, mais quand on a commencé à monter les carcasses des avions abattus, ils se sont tués. Ils ont dit, ils savaient ce qu'ils font, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils connaissaient les risques.
Donc, ils ne regrettent pas d'avoir accompli cette mission. S'ils ont été bons, ils ont dit tout. Merci Thierry. Alors, ça, ce n'est pas que j'applaudis forcément l'Iran, mais je suis émerveillé par la capacité technologique de l'Iran. Si l'Iran peut le faire, nous aussi chez nous, on peut le faire. Moi, je ne suis pas un fanatique, mais j'apprécie tout ce qui peut aider nos États à devenir de véritables États souverains à tous les niveaux. Moi, je soutiens. Parce que si l'Iran le fait, nous, on peut le faire. Si l'Iran a eu le courage de bombarder les États-Unis, alors la grande gueule des Américains, on doit se poser la question. Est-ce que Trump, dans sa tête, est-ce que ça va? On a vu effectivement le Sénat, le Congrès, ils ont dit Trump ne peut pas aller en guerre contre l'Iran sans notre approbation, sans notre accord. Mais ce qui est important ici, ce n'est pas tant l'accord qui est recherché par le Congrès, ce n'est pas ça. Mais ce qui est important ici, c'est quoi? C'est dire que si l'Iran nous a... Regardez bien la portée des missiles. Regardez bien. Et jusqu'à présent, la guerre que l'Iran fait, l'Iran n'a pas encore déployé un soldat sur le terrain. Et toutes les frappes de l'Iran, aucun avion n'a décollé. Seulement les drones et les missiles balistiques, missiles hypersoniques. Pour le moment, aucun soldat iranien n'est allé sur le terrain. Et ça, l'AES, nous regardons l'Iran et nous sommes émerveillés par rapport à la prouesse de la technologie militaire iranienne.